Bonjour, une fois de plus, c'est Dorcas, l'autodidacte africaine qui cherche à apprendre et améliorer son français et soyez le bienvenu. Aujourd'hui, je vais essayer de parler directement à mon téléphone. Je vais réaliser cette vidéo sans faire aucune traduction avec l'application de traduction ou bien de regarder dans le dictionnaire car je me suis rendu compte que en cherchant d'être plus parfaite en parlant, c'est-à-dire éviter des erreurs, je n'arrive pas à, à je n'arrive pas à être plus courante pendant que je parle. Et il me manque la créativité, il me manque la, le moyen d'être plus descriptif avec mes paroles, avec mes mots, alors je me sens que je suis en train de me limiter. C'est pourquoi je sais aujourd'hui de vous parler directement. Je voulais faire cette vidéo au parc qui est plus près de ma maison, mais j'étais vraiment occupée et il faisait trop de bruit dans dans les quartiers où je vis parce que nous sommes en train de se préparer pour la célébration de le jour d'indépendance d'Équateur. Alors, c'était vraiment impossible de réaliser une promenade au parc parce que les enfants étaient en train de jouer des tam-tams. Ici, on n'a pas l'ordre à Guayaquil où je vis. Et tout ça passe, tout est permis, les gens, les voisins font du bruit et personne ne peut interdire. Alors, c'était vraiment une journée gâchée. Alors, pour moi, j'ai décidé de travailler la nuit parce que je pense que tout le monde est fatigué. Comme je travaille de la maison, j'ai utilisé la journée pour juste, qu'est-ce que je fais? J'ai étudié l'italien. J'ai essayé d'étudier et j'ai étudié pendant 2 heures écoutant une vidéo sur tous les temps composés et tous les temps de grammaire et tous les mots pardon, de la langue italienne. C'est-à-dire, c'est presque comme en français. J'ai vu que nous en avons le temps, les modes indicatifs, le mode subjonctif, le mode le mode conditionnel et aussi les modes impératifs, juste comme en français. Et c'est ce que j'ai étudié aujourd'hui. Et aussi, j'étudie aussi l'espagnol, mais comme je parle mieux l'espagnol que je parle le français, j'utilise mon temps d'étude de l'espagnol pour améliorer mon vocabulaire et aussi étudier dans un niveau plus élevé comment être formel ou bien moins formel, des mots qui s'utilisent dans différents enregistrements de la langue espagnole. Et je fais cela en écoutant des podcasts ou bien des romans vraiment sur des sujets vraiment profonds, par exemple sur la psychologie, sur l'économie, et cela enrichit mon vocabulaire en espagnol. Normalement, je fais des enregistrements pendant la semaine, le week-end, pardon, et j'essaie de faire des modifications de ces vidéos avant de les télécharger avant de les télécharger sur YouTube. Et après cela, à partir de mercredi jusqu'au vendredi, j'essaie d'étudier quelque chose du grammaire de quelle langue, de n'importe quelle
Je m'excuse, cualquier, ça vient de l'espagnol, hein. Je m'excuse. J'essaie d'étudier le grammaire de la langue française, soit de la langue italienne, car sur cette chaîne, je fais des vidéos en italien et aussi en français. J'ai une autre chaîne où je fais mes vidéos en anglais. Là, ce sont sur le sujet de cheveux, de coiffure, des exercices que je fais chaque jour, des choses que j'apprends comme une fitness lover, quelqu'un qui aime exercer son corps. Et aussi, j'étudie beaucoup des gymnastes, des professeurs de fitness. J'aime bien les pilates. Je ne sais pas comment on dit pilates en français, mais aujourd'hui, on ne va pas chercher des mots. J'ai découvert pendant que j'apprenais l'espagnol que quand on ne connaît pas un mot, on cherche à décrire ce verbe. Et c'est ce que je vais essayer de faire dorénavant pour enrichir mon vocabulaire en français et aussi améliorer ma fluidité en parlant. J'espère que cette vidéo vous encourage à aussi à faire du progrès dans votre apprentissage de quelque langue, de n'importe quelle langue que vous êtes en train d'apprendre. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à maintenant, jusqu'à ce point. Et si vous avez aimé quelque chose, j'espère que vous allez vous abonner à ma chaîne et on se verra la semaine prochaine. Bisous, bisous et à bientôt.